MIDI est l'acronyme de Musical Instruments Digital Interface, ce qui en français se traduit par interface numérique pour instrument de musique. Il s'agit d'une norme créée en 1983 d'un commun accord entre les plus grands constructeurs mondiaux de synthétiseurs. L'idée, c'est de traduire tous les gestes musicaux effectués sur un instrument de musique électronique, tel que le fait de jouer des notes ou d'actionner un contrôleur pour modifier le son en temps réel, afin de permettre aux synthétiseurs de communiquer entre eux, peu importe le modèle ou la marque, via un protocole de communication utilisant un langage universel, le langage MIDI. Les applications, par exemple, ça va permettre de jouer d'un synthétiseur en pilotant les sons d'un autre synthétiseur, de sorte à empiler les textures sonores en jouant depuis un seul clavier. Enregistrer dans un ordinateur la performance de jeu sur un instrument compatible, éditer, corriger cette performance dans le logiciel et la rejouer en playback. Synchroniser ensemble plusieurs appareils, par exemple des séquenceurs et des boîtes à rythme, afin qu'ils jouent au même tempo, démarrent et s'arrêtent simultanément. Comment ça marche ? Le MIDI traduit en messages numériques toutes les actions de jeu produites sur un instrument compatible. L'action sur une touche de clavier, ce qu'on appelle la MIDI note, qui va contenir deux informations, le numéro de la note jouée, ainsi que sa vélocité, c'est-à-dire la puissance avec laquelle celle-ci aura été jouée. On peut également parler de nuance. L'action sur la pédale ou sur un bouton potentiomètre ou curseur, ce qu'on appelle un message de contrôle ou control change, et qui va lui aussi contenir deux informations, le numéro du contrôleur actionné et la valeur, autrement dit la position à laquelle il aura été déplacé. D'autres messages s'ajoutent à ces deux messages principaux. L'aftertouch, qui est la pression exercée sur le clavier après enfoncement d'une note. Le pitch bend, qui est une molette généralement sur la gauche du clavier, permettant d'influencer temporairement la hauteur d'une note, comme le ferait un guitariste en tirant sur ses cordes par exemple. Le program change, qui est un message permettant de sélectionner un son parmi tous ceux existants dans un synthétiseur. Les messages de système exclusif, ce sont des messages de configuration propres à tel ou tel modèle de machine, assez peu utilisés lorsqu'on débute dans ce domaine. Enfin, les messages System Common et System Real Time, propres à tout ce qui va concerner le tempo, la lecture, l'arrêt, l'enregistrement, le déplacement à l'intérieur d'un morceau séquencé, la synchronisation entre appareils. Tous les messages relatifs au jeu musical, à savoir les notes, les control change, l'aftertouch, le pitch bend et les program change, sont associés à une information de canal au choix parmi 16, qui permettra de distinguer qui sera destinataire de tel ou tel message dans la communication entre les différents appareils. Ainsi, un appareil réglé sur le canal 1 n'interprétera que les messages MIDI reçus sur ce même canal. Nous verrons plus loin quelques exemples. Le langage MIDI ne contient donc aucune information sonore, simplement des ordres de jeu. On peut considérer celui-ci comme une version numérique de la partition musicale. Les notes inscrites sur cette dernière correspondent aux ordres MIDI et restent indépendantes de l'instrument qui les joue. Pourquoi cette plage de 128 valeurs, de 0 à 127 ? Cette plage de valeurs pose question à nous tous qui utilisons le système décimal, mais c'est parce que nous sommes à nouveau en présence d'un chiffrage numérique basé sur le système binaire et plus précisément l'octet. Pour mémoire, l'octet contient 8 bits, permettant 256 combinaisons. On peut revoir le chapitre 1 de cette série à cet effet. Le langage MIDI véhicule donc des octets, mais n'utilise pour codifier son information que les 7 premiers bits, ce qui nous donne 128 combinaisons, d'où le 0 à 127. Nous avons donc potentiellement accès à 128 notes MIDI, disposant chacune de 128 niveaux de vélocité, ainsi que 128 contrôleurs MIDI travaillant chacun sur une plage de 128 valeurs, etc., etc. Le principe. Chaque appareil compatible est pourvu d'une interface MIDI. Elle possède 3 connecteurs. Le MIDI in, le MIDI out et le MIDI through. Le MIDI out va émettre les messages sortant de l'appareil joué et à destination d'appareils compatibles. Le MIDI out va être connecté dans un MIDI in, et le MIDI in reçoit donc et interprète les messages en provenance de l'appareil émetteur. L'appareil qui reçoit les informations en MIDI in peut connecter un autre appareil via son MIDI through, qui est une sortie qui renvoie les messages reçus en MIDI in, permettant ainsi de cascader et donc piloter plusieurs instruments à partir d'un seul. Voici maintenant quelques exemples de configuration MIDI. Dans cette première configuration, nous avons à gauche le synthé 1, réglé en canal 1 et connecté via sa prise MIDI out dans le MIDI in du synthé 2 à droite, également réglé sur le canal 1. Lorsque je joue sur le synthé 1, les informations de jeu sont transmises au synthé 2, que j'entends également puisqu'il est réglé sur le même canal MIDI. Dans ce second exemple, le synthé 2 reçoit toujours les informations, mais ne les interprète pas puisqu'il est réglé sur un canal MIDI différent.
Dans ce troisième exemple, un expander est ajouté à notre système. Un expander est un synthétiseur voué à être piloté uniquement en MIDI, puisqu'il ne dispose pas de clavier. Il est ici réglé sur le canal MIDI 1, et sa prise MIDI in est connectée au MIDI through du synthé 2. Pour mémoire, le MIDI through renvoie les informations reçues dans la prise MIDI in du même appareil. Donc, lorsque je joue sur le synthé 1, les informations sont transmises par le MIDI out dans le MIDI in du synthé 2, qui ne les interprète pas puisqu'il est réglé sur un canal différent, en l'occurrence le canal 2. Mais celles-ci sont renvoyées par la prise MIDI through vers le MIDI in de l'expander qui, réglé sur le canal 1, va être concerné et donc interpréter les informations de jeu produites sur le synthé 1. Dans ce quatrième exemple, on se rapproche d'une configuration du genre de celle utilisée sur scène notamment. Notre synthétiseur est ici multitimbral, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer simultanément plusieurs sonorités et de les disposer indépendamment sur le clavier. Ici, le clavier est justement séparé, on dit aussi splitté, en deux zones, chacune produisant un son et émettant sur un canal MIDI spécifique. Nous avons le canal 2 à gauche et le canal 1 à droite. Si on reprend le câblage effectué précédemment, cette fois, lorsqu'on jouera sur le synthé 1, on transmettra au synthé 2 et à l'expander des informations provenant tantôt du canal 1, tantôt du canal 2, et chacun des deux appareils récepteurs n'interprétera que les informations concernant son réglage de canal MIDI. Ce ne sont ici que quelques exemples de configurations possibles avec les prises MIDI. Il y a des situations beaucoup plus complexes qui peuvent être développées à partir de ces trois prises. Aujourd'hui, dans notre home studio, on a coutume d'utiliser le MIDI de façon apparemment plus simple. Notre trio de prises MIDI est remplacé par une prise USB, grâce à laquelle on pourra connecter un clavier maître, c'est-à-dire qu'il ne produit aucun son et qu'il est uniquement voué à transmettre des informations MIDI, et ce clavier maître pilotera des synthétiseurs dits virtuels à l'intérieur de notre logiciel de séquençage, qu'on appelle une STAN, c'est-à-dire une station de travail audio numérique. En anglais, on dit un DAW pour Digital Audio Workstation. Néanmoins, ce système puissant permet également, bien évidemment, de communiquer des informations MIDI vers l'extérieur, à un expander par exemple, une boîte à rythme et de synchroniser notamment l'ensemble au même tempo. L'année 2022 a vu entériner la version 2.0 de la norme MIDI et qui apporte beaucoup de nouveautés, notamment la résolution des contrôleurs qui était jusqu'ici codifiée en 7 bits passe désormais à 32 bits, c'est-à-dire une plage de 4 milliards de valeurs au lieu de 128. La vélocité, elle, passe en 16 bits, ce qui nous donne une plage de 65 000 de valeurs au lieu de, là aussi, 128, apportant encore davantage de précision dans les nuances. La reconnaissance et la configuration immédiate et automatique des appareils entre eux. La rétrocompatibilité avec la norme MIDI 1.0 dont beaucoup d'appareils sortants aujourd'hui utilisent encore les spécifications. Le MPE qui apparaît avec la norme MIDI 2.0 est un détournement de l'usage initial des canaux aux fins non pas de plusieurs instruments différents mais d'un seul pour lui donner une plus grande expressivité.